Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau GT Foot Visio Plus. On débute avec l'Olympique de Marseille qui était sous pression après son déroute à Bruges en Ligue des Champions. Les hommes de Roberto De Verbi ont joué un match très important pour le moral à Rennes en Coupe de France. Une victoire 3-0 qui donne du répit aux Olympiens, surtout avant le grand choc contre le Paris Saint-Germain ce dimanche. Dans quelques jours, le déplacement face au PSG s'annonce comme un test grandeur nature pour mesurer si l'incendie est concrètement maîtrisé ou simplement contenu. Une victoire en coupe ne suffit pas à apaiser durablement un club comme l'OM et De Zerbi le sait. Je crois que le PSG est l'équipe la plus forte de l'Europe, pas seulement parce qu'elle a gagné la Ligue des Champions. Il faut jouer, or aller sur le terrain avec la faim qu'on avait au Koweït et mettre plus de qualité que ce mardi soir. Il faut aussi l'ambition de gagner un match à Paris. On va préparer le match de Paris, j'espère qu'on trouvera de la continuité et de la régularité. Voilà le message de Zerbi, envoyé aux Parisiens, le rendez-vous est pris et le classico est lancé. Toujours à l'OM, parlons d'un joueur qui devrait partir. La nouvelle est tombée dimanche. En fin de journée, délivré par la Provence. Amir Murillo a été rétrogradé en réserve par son entraîneur Roberto De Zerbi, ce dernier le juge coupable d'erreurs grossières au cours des dernières rencontres. Le joueur a bel et bien choisi de quitter la Canebière, même si des options restantes ne sont pas nombreuses. L'Olympique de Marseille cherche bel et bien à s'en séparer dans les prochains jours, même si les choix se sont restreints avec la fermeture du marché en France, Italie, Espagne, Allemagne ou encore Portugal. Certains marchés restent ouverts en Turquie, en Grèce, en Autriche, en Roumanie, en Israël ou encore aux Émirats arabes unis. La presse turque s'est fait l'écho ces dernières heures d'une approche de Beşiktaş pour le Panaméen âgé de 29 ans. Son agent lui cherche activement une porte de sortie alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Lié jusqu'au 2028, Murillo semble bien avoir décidé de changer d'air face aux remontrances de son entraîneur. L'arrivée d'Alan Samaxima en ORC Lens est l'un des coups les plus surprenants de la fin du mercato hivernal. Libre après la résiliation de son contrat avec l'América Mexico, l'ailier de 28 ans a rejoint les 100 € ou pour 6 mois seulement. Nous vous racontons, selon nos propres sources, les coulisses de ce dossier. Ce dernier s'est bouclé en quelques heures grâce au réseau de Jean-Louis Leca et à une réactivité totale en interne. Tout démarre après la victoire contre Le Havre, lorsque Leca apprend que le joueur peut se libérer. En pleine nuit, les premiers échanges ont lieu avec la direction lensoise et l'entourage du joueur. L'accord financier est trouvé quasi instantanément, preuve d'une volonté commune. Pierre Sage est rapidement consulté et se montre immédiatement enthousiaste. Les scouts et les données valident ensuite le profil avant l'aval définitif de la direction. La concurrence était pourtant forte, mais Lens a su agir vite et discrètement. Le choix d'un contrat est surprenant, mais il répond à une logique claire. Saint-Maximin voulait revenir en Europe et se rapprocher de sa famille. Lange, de son côté, voit cette arrivée comme une opportunité sportive immédiate. Le transfert repose avant tout sur une relation de confiance humaine. Les deux parties ont préféré un accord d'homme pour un engagement long. Désormais, Saint-Maximin est attendu pour faire parler de son talent et dynamiter l'attaque lensoise. On reste en France avec une déclaration signée Didier Deschamps au sujet de Kylian Mbappé. Lors du Festival du journalisme sportif, le journaliste Bertrand Latour a posé une question surprise au sélectionneur français. Est-ce qu'il est facile en équipe de France de convaincre 10 joueurs de courir par 11 ? Vous connaissez Deschamps, il a répondu à sa manière. Si vous voulez qu'il fasse minimum 11 km par match, ne vous fatiguez pas, il ne les fera pas. Kylian, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, mais les jeunes l'adorent. Vous avez l'image d'un gars égoïste, individualiste, et certes, un attaquant doit aussi être égoïste. Mais je peux vous assurer que dans le fonctionnement de l'équipe de France, il se comporte en capitaine. Et sinon, la course à haute intensité, c'est à partir de quelle vitesse ? Monsieur Latour, chacun son domaine. On prend la direction de l'actualité à l'étranger avec le Real Madrid. Les polémiques sont omniprésentes autour de ce club ces derniers temps. Alvaro Arbeloa, en place depuis 1 mois, ne semble pas avoir encore convaincu son vestiaire. En effet, certains joueurs pensent que le coach espagnol n'organise pas les entraînements adéquats. Selon la chaîne SR, l'ambiance à Valdebebas est restée quand même appréciable malgré tout. En tout cas, l'ambiance est beaucoup plus légère qu'avec Xabi Alonso. Cependant, les joueurs du Real Madrid auraient déjà de très gros doutes sur leur nouvel entraîneur. Arbeloa est très proche des joueurs à tel point que certains se trouvent cela excessif, explique le journaliste Meana, qui ajoute aussi que certaines décisions ont surpris un groupe qui fait toujours sa loi, a déclaré le journaliste espagnol. Le Real Madrid rappelle un long chemin à parcourir pour retrouver sa stabilité d'autrefois. Mikel Arteta, autre entraîneur espagnol, ne vit pas la même situation puisque ça fait longtemps qu'il est en place à Arsenal. Il a validé son ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue. À côté de ça, Arsenal est toujours en course en Ligue des Champions et même leader de Première Ligue. On voit un groupe qui respire la confiance et qui va de l'avant. Le mais terrible de Kaya Berthez pour prouver à quel point la force mentale collective des Gunners est au plus haut. Il s'agit de tirer des leçons des expériences passées.
Le match d'aujourd'hui était très différent du match aller à Stamford Bridge. Nous avons très bien géré la situation. L'équipe a fait preuve d'un bel esprit de compétition et a compris ce que nous devions faire. Vraiment impressionnant. Maintenant, gagnons la finale à l'analyseur Arteta. Même privé de cadres comme Bukayo Saka, Mikel Merino ou Martin Odegaard, le club affiche une profondeur d'effectifs impressionnante, preuve que le projet Arteta atteint une nouvelle dimension. Cristiano Ronaldo est en colère, ça vous le savez depuis plusieurs jours. Il est furieux de la gestion du fonds d'investissement saoudien. Ce fonds détient 4 clubs de la Saudi Pro League. Suite aux nombreux renforcement d'Al Hilal, notamment avec l'arrivée de Karim Benzema, Ronaldo accuse une concurrence déloyale. Il était absent du dernier match d'Al Nasser et des rumeurs ont circulé. Le joueur repartirait à Madère et réfléchirait à quitter le championnat saoudien. Sauf que Record, le média portugais, est venu avec des infos contradictoires aujourd'hui. Le Portugais n'a jamais quitté Riyad et il sera bien présent au prochain entraînement de son équipe avant le choc contre Al Ittihad. Par contre, le média portugais confirme bel et bien la colère de Ronaldo quant à la situation et qu'il réfléchit à son avenir dans le pays du Golfe. Le feuilleton N'Golo Kanté a pris fin. Le Français est enfin un joueur de Fenerbahçe. Le dossier a été coincé dans les dernières heures du mercato à cause de certains documents non transmis à temps par Al Ittihad, le désormais ancien club du milieu de terrain. Mais la politique s'est mêlée de tout ça. En Turquie, Fenerbahçe n'a pas hésité à remercier le président Recep Tayyip Erdogan d'avoir aidé à la finalisation du transfert. Notre club a mené à bien le transfert de N'Golo Kanté, l'une des figures importantes du football mondial. Au nom de mon club et en mon nom propre, je tiens à remercier notre président, monsieur Recep Tayyip Erdogan, pour son soutien important qui a permis de mener à bien ce processus qui contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc. Peut-on lire dans le communiqué du club. Un transfert n'a pas encore été finalisé, mais bien devrait se faire. James Rodriguez est en route pour la MLS. D'après les récentes informations de The Athletic, le joueur colombien de 34 ans va s'engager avec Minnesota United. Après un an au Mexique, sous les couleurs de Léon en première division, le numéro 10 va retrouver des sensations aux États-Unis, dans le même championnat que Lionel Messi passé par Everton en Angleterre, à l'Olympiakos en Grèce ou encore en Espagne au Real Madrid, mais également au Rayo Vallecano. La star du mondial 2014 semble prêt à faire vibrer des cœurs après la fin de son bail qui courait jusqu'en décembre. Pour le moment, aucune officialisation n'a eu lieu entre les parties, mais cela ne devrait pas tarder en Amérique du Nord. En Espagne, un joueur revient de loin, c'est Ronaldo Araujo. Longtemps évoqué et annoncé sur le départ, Ronaldo Araujo a signé les réponses fortes lors du quart de finale de la Copa del Rey face à Albacete. Buteur et impérial défensivement, l'Uruguayen a joué un rôle clé dans la qualification de l'UFC Barcelone et pourrait bien lancer définitivement son renouveau après des mois très compliqués. Andy Flick, son entraîneur, a pris le soin de rendre hommage à son défenseur en conférence d'après-match. Qu'en pensez-vous du mai ? Je pense que pour lui, c'est vraiment, comme je le disais, c'est un pas à pas. C'est la chose la plus importante pour lui. Maintenant, il a également un mais très important pour nous. Et je pense qu'on peut aussi l'aider à avoir plus de confiance, à y croire plus. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous savons que c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'il a besoin et nous les soutenons et nous l'aidons. Wolverhampton est le dernier de Premier League avec une seule petite victoire cette saison. Mais je ne veux pas vous parler du côté sportif, mais plutôt d'un très beau geste qui a eu lieu en tribune. Un père mange les pépites de son fils, en larmes. Ah, l'enfant va recevoir un très beau geste de la part du club, apprécié plus tôt. C'est notre image du jour. Merci à vous de nous suivre chaque jour et on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité foot. À très bientôt.